Et voilà, dernière fois. Il n'y a plus qu'à. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 3 juillet, nous n'avons pas encore commencé les moissons, nous risquons de les commencer peut-être fin de semaine chez un client pour de l'orge. En attendant, on a un gros taf à emmancher qui est très important à faire, on n'a jamais été aussi en retard, c'est remonter celle-ci. Tout remonter. Donc là ce matin, le père a tout balayé partout, tout est propre tout autour et il n'y a plus qu'à faire, ça va être son dernier montage. Ça va être la dernière fois qu'on bricole sur la machine. Donc elle est vendue. Il y a un gars qui est intéressé par la batteuse, pas loin de chez moi, il est à côté de Caen. Du coup, ce qui est vachement pratique parce que je vais pouvoir lui emmener facilement. Donc en plus, le gars, il est connu du coin, enfin du coup c'est pratique, je sais à qui je la vends, pas très loin. Le gars a l'air vachement fiable. Du coup, pour nous, c'est impeccable. C'est simple, j'ai mis l'annonce de la batteuse. C'est le premier gars qui a répondu. J'ai eu plein de demandes. C'est le premier qui a répondu. Donc j'ai direct appelé, il m'a direct dit c'est parti. Bon nickel. Il n'y a plus qu'à la remonter, donc il y a quand même gros taf à faire parce qu'il y a un pignon à changer à l'élévateur à grains, il y a à réparer le cul de la vis, il y a à remonter forcément le convoyeur, enlever des tôles, enlever des poulies, plein de choses comme ça. Du coup, on a appelé le mécano de chez Classe, on a dit Olivier, est-ce que tu peux venir nous aider s'il te plaît? Bon, tout seul on sait le faire, mais là à 3 avec le mécano, il faut que ça soit fait aujourd'hui. Il faut que tout soit remonté aujourd'hui, on n'en parle plus. L'acheteur vient la voir jeudi et comme ça on est tranquille. Voilà, on passe à d'autres boulots parce que je vous avoue que là on est un peu débordé, on a 1000 trucs à faire. Comme ça on fait ça, terminé. Donc là c'est la poulie d'élévateur à grains, qui entraîne la chaîne. Du coup on a mis le mécano à se charger de ça. On a mis le plus compliqué au mécano, on est vraiment des salauds. Mais Olivier il est fort, il va y arriver mieux que nous. Moi en attendant je vais remonter toutes les grilles. Comme on était en maïs, et on avait retiré les grilles inférieures. Donc là je vais remettre les grilles inférieures, supérieures, tout ça quoi. Donc là, les tôles que je suis en train de retirer, c'est des tôles qu'on met au niveau du batteur. Tout simplement, ça c'est fait pour le maïs. Donc au maïs, en fait, on met ça pour éviter que les trognons aillent se balader partout, pour que ça se batte mieux, etc., etc. Et du coup, normalement, pour le blé, faut mieux les enlever parce qu'en fait, tout ça, ça se remplit de merde. Et quand tu moissonnes ton champ de blé, tu t'arrêtes de moissonner, que tu vas dans un autre champ, souvent toute la merde qui s'est accumulée tombe. Ce qui fait qu'après il y a un déséquilibre dans ton batteur et que quand tu remets en route dans ton champ suivant, il y a un balourd qui se crée, ça vibre énormément. Le temps que ça se re-remplisse, ça va vibrer pendant 10 minutes, le temps que ça se re-remplisse de merde et que ça s'équilibre tout seul. Donc forcément pour démonter les tôles, faut démonter le convoyeur. Donc nous en fait on les laissait en permanence, on faisait toutes nos moissons d'été, c'est pas grave, ça se mettait à vibrer au début quand on changeait de champ, mais ça se remplissait facilement quoi. Mais là comme le gars veut pas faire de maïs grain, je les démonte entièrement, comme ça il aura pas ce problème de balourd. Impeccable. Olivier a réussi à nous extraire le pignon qui était usé, donc ces changements c'est en haut. Attendez, je vous montre. Hop. Donc ici le pignon était à l'intérieur, qui va venir en fait entraîner ou aider la chaîne d'élévateur à grains ici. Bon, je vous ai pas trop filmé le remontage, on est à 3 là, ça va vite. Et là, hop, on remet la vis qui va venir là-dedans, on va remettre le roulement, on vise tout là. À 3, on en mange du boulot là. Vas-y, ouais, c'est bon, nickel. Contrebatteur changé, on est passé en contrebatteur blé, forcément on était en maïs. J'ai remis tous mes tabliers, mes grilles inférieures, supérieures. Donc ça c'est impeccable et là on va passer à l'étape du convoyeur, la plus impressionnante. Alors à chaque fois les gens ils trouvent ça impressionnant, ils disent putain vous touchez quand même à la mécanique avec ton père, vous êtes fort et tout. C'est vrai que ça fait impressionnant et ça fait gros mécanicien. Je fais trop le mec avec ça mais en fait c'est super simple. Retirer le convoyeur c'est un des moyens de show off, de faire genre que t'es trop bon en mécanique. Alors que pas du tout, il y a juste un axe qui vient ici, un axe qui vient là, terminé. Donc là mon père prend le télescope, on va approcher le convoyeur dans son logement. Moi je vais mettre l'axe ici, l'axe là,
ça sera terminé. Un convoyeur, c'est super simple à enlever, mais du coup, ça fait impressionnant et ça fait gros mécano. Du coup, j'aime bien faire le bon mécano alors que je suis nul à chier. Forcément, on met des rallonges parce que sinon, bah, on n'a pas assez long de palette et le convoyeur, boum par terre. Le convoyeur, c'est vraiment notre établi pendant l'hiver. On s'en sert d'établi. Baisse, baisse, baisse. Lève. Bon, va falloir aller droit maintenant. Lève. Hop. Télescope. Vas-y. Hop. Ok. Faudrait aller par là en fait. Là il est pas embuté. Ouais. Hop là, c'est bon. Wow, 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 wow. Lève un tout petit peu. Wow, baisse, baisse. C'est bon, attends, l'autre côté. Lève. Attends, hop. Hop. Oui, tu peux dégager. Et voilà, dernière fois de ma carrière que je fais ça avec la tuk-tuk. J'ai fait toutes mes premières fois avec cette dame, toutes mes premières. Et là, je viens de faire la dernière avec, la dernière. Allez, ma bécane. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu du boulot d'emmancher. Je sais pas si j'ai déjà été aussi rapide à avoir fait autant de trucs en une journée. Demain, on va finir de remonter un peu tout le rhabillage ici, des courroies serrées, des trucs comme ça, des petites conneries. On fait la vidange moteur, les changements des filtres. Après, on va la faire tourner pour tout voir si tout tourne bien. Et on fera un dernier coup de nettoyeur de pression. Et ça sera bon. Bon, allez, ce matin... Hein ? Bonjour, je viens de me lever à 10h. Mon père croyait que la machine était finie, mais non, elle n'est pas finie. Il se fout de ma gueule parce que je suis arrivé qu'à 10h ce matin. Gros feignant, gros feignant. Mais parce qu'on fait des vidéos pour vous tard le soir aussi. Moi, je dors pas beaucoup la nuit, les amis. Faut le noter aussi. Mais du coup, il se moque un peu de moi. Bon, ce matin, on n'est pas en avance. Le père va graisser toute la machine en entier. Moi, je m'occupe de retendre toutes les courroies, de rebrancher tout ce qui est à rebrancher sur le convoyeur, courroie, etc. Bref, 2-3, enfin, comme je vous ai dit, il reste des trucs. Merde. Oui, ça l'a fait. Non. Déné. Moi, ça recule. Ça soit bloqué, bordel de merde. Oui. On a réussi. Merci Rikou. Et tu vois là, t'as l'autre poulie qui est plus petite. Ouais. J'ai fait tout ce qu'il y avait à y faire, enfin j'ai remonté toutes les pièces, elle peut tourner, on peut la faire péter là. Il nous manque juste la vidange, mais avant de faire la vidange, on va la faire tourner. Toute la machinerie pour extraire, vraiment activer tout le broyeur de la machinerie pour extraire toute la poussière, ça va poussiérer là, vous allez voir, ça va poussiérer. Au quart de tour cette machine.
Ça va faire de la place dans le bâtiment, ça va faire du bien. Bon, attention, je vais mettre en route. Bon, ça fait pas tant de poussière que ça finalement. Il n'y a aucun bruit suspect, il n'y a aucun tremblement. Maintenant je vais faire tourner le convoyeur et la vis de déchargement. Allez hop, convoyeur. Il y a un peu de maïs qui descend, on a beau aller fouiller le moindre recoin, il y en a toujours un peu quelque part. Il n'y a plus qu'à faire la vidange et à la laver. Avant de la rentrer complètement dans l'atelier, on va laisser le moteur bien chauffé pour faire la vidange huile moteur. Quand le moteur est bien chaud, c'est mieux parce que l'huile va être beaucoup plus fluide et va s'écouler beaucoup plus facilement. Comme ça, on est sûr de tout vidanger l'huile du moteur, quoi. Et hop là. Attends, où c'est? Parce qu'il a pas les vérins de pelleteuse, je vais lui montrer, regardez. Non, non. Oh, putain, on est des cons. Les vérins de pelleteuse. On est cons, hein. Pourquoi serrer comme un abruti? On a peur que ça fuit. On a peur que ça fuit. Plus vite, hein. Il y a un APS avec quoi? Il manquait 2 litres, hein, non? Presque. Voilà, la Tucano est prête, elle est vers son nouveau propriétaire. Tout est bon, tout est ok, il n'y a plus qu'à faire 1h30, 2 heures de route, je pense, plus 2 heures. Et oui, fallait que je mette la lection à côté. Fallait enregistrer ce moment où pendant un court laps de temps, j'ai quand même été propriétaire de 2 batteuses quand même. Non, c'est cool, fallait faire cette photo, fallait faire cette image. C'est vrai que ça aurait été sympa de mettre avec les deux cet été, hein. Ça aurait été sympa. Mais c'est très bien comme ça, c'est très bien comme ça. Bref, on fait quelques photos, puis on prend la route. La 208 en convoi agricole. Forcément, comme on emmène Marine, on est trop en retour, du coup on a pris la 208. La petite de 8, vas-y. Ça marche? Oui, ça marche. Toujours avec une ampoule morte, ça va le faire. Ton siège, Marine? Tout est propre. Je la trouve beaucoup plus simple à conduire que la Lexion, enfin pour le moment. Parce que tout à l'heure je l'ai conduit vite fait pour faire mon tour, pour l'atteler, tout ça. Et en fait j'ai tous mes automatismes, j'ai toutes mes habitudes, tous mes réflexes. Donc c'est ultra facile, j'arrive, le volant, je prends la poignée, je suis parti. Enfin, alors que sur la nouvelle batteuse, la nouvelle Lexion, je cherche un peu, attends, oui, ah oui déjà, bon, c'est assez similaire, c'est pas du tout compliqué, mais c'est juste une question d'habitude quoi, donc tout simplement. Gyrophare, phare, rétro, check. On va passer la 3e vitesse. Hop, on augmente le régime moteur. Et la 208 avec le gyro, elle claque, je trouve, elle claque de fou. C'est mon dernier voyage avec. Dernier du dernier. Bon là on a 2 heures, 2 heures et demie plus de route, hein, donc ça va être... Tu auras le temps de réaliser. Je vais avoir le temps de réaliser, ouais. Bon
les amis, après 2h30 de route et seulement 50-60 km, pas plus je pense, on arrive. On arrive chez les futurs propriétaires. Et oui, donc là on est toujours au bord de la mer, c'est pas loin de la maison, c'est du côté de Caen, c'est du côté de Lux-sur-Mer, Courseulles, etc. Je sais plus exactement, mais nous voici. Et ils ont que des classes, que des classes. Salut chef. Tiens, là tes clés. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Avec une clé à cliquer. Ce qu'il faut, c'est que tu... Hop, et puis ça rapproche. Bon les amis, je vous présente Christophe, qui est le nouveau propriétaire du coup de la Tucano, c'est plus à moi. Bonjour. Voilà, donc là, on lui montre tout. T'as jamais conduit de batteuse de ta vie? Du tout. Donc en fait, c'est un début pour eux, c'est une première fois, c'est de se dire, en fait, c'est de te dire, tous les ans je fais appel à l'entrepreneur, et cette fois-ci c'est de te dire, voilà, je gagne en liberté en fait, de faire moi-même. Oui, l'autonomie. L'autonomie, voilà ça. Donc il n'y a plus qu'à tout montrer maintenant. C'est ça. Bon, je te laisse démarrer. Impeccable. Franchement, je trouve que tu as l'air à l'aise. Hein. Pour un gars qui n'a pas conduit, on voit que tu sais faire. Le but, c'est que j'en fasse le moins possible et que je lui fasse faire pour qu'il apprenne tout. Pour remettre le sang. Tu vois, là, tu sais que tu es décompressé parce que Ça se passe bien pour l'instant. Ah oui, il faut la pluie là. Voilà, donc là, tu peux actionner ça, régler à 900 tours ton batteur. Là, comme c'est dit, avec la gâchette rabatteur, je veux qu'il soit un peu baissé. Donc tu fais tous tes réglages comme tu veux. Je la laisse se faire tripoter par quelqu'un d'autre. Et Christophe, on a le même âge, enfin, il a un an de plus, 26 ans, donc bon, le contact se fait facile. Et il y a nos deux pères qui ont quasiment le même âge aussi, qui sont en train de discuter depuis tout à l'heure, ils blablatent. Un abonné nickel, il regarde les vidéos et il fait du drone aussi. Il a vu en avant-première le changement de la Tucano avant vous tous. Ouais. Donc je dis le dernier au revoir à la Tucano ici. Donc ils sont tous super sympas de toute façon. Christophe et Daniel, son père, en fait, sont ici, on est à Langrune-sur-Mer. Ils sont maraîchers ici, ils font 18 hectares de maraîchage. En fait, c'est tout simplement leur boulot principal, c'est leur taf principal. La culture à côté, c'est pas accessoire, mais c'est pas du tout ce qui les préoccupe. La batteuse, pour eux, c'est juste pour sauter, s'enlever de la tête une pression en plus de devoir attendre certainement l'entrepreneur ou quoi. Enfin, c'est juste pour faire tout simplement les moissons tranquillement quand ils ont envie. Entre deux plantations, arrachage, etc. En plus, ils nous ont fait une petite caissette de légumes, impeccable, on est bien. Et puis, non, super ici. Je pense que la Tucano, elle est entre bonnes mains. C'était super simple parce que c'était juste à côté de la ferme, enfin juste à côté, à 2h30, mais on est au-dessus de Caen, enfin je connais bien, ça va être toujours le même mécano qui va venir l'entretenir. Enfin bref, tout était plus simple, je suis content de là où elle est parce qu'il y a quand même une grosse valeur sentimentale là-dedans et je sais qu'elle va être bien ici. Donc voilà. Ciao. Au revoir la Tucano. Salut la tuk-tuk. Bon, de toute façon, on va la revoir bientôt parce que on les mettra en route. Donc pas de problème, forcément, ils n'ont jamais connu de batteuse, jamais réglé, donc c'est logique. Donc on viendra mettre ça en route, comme Olivier me met en route en fait sur l'élection. Bref, on rentre et je sais pas si c'est une fin de vidéo, enfin je vous redis après. Et oui, du coup c'est une fin de vidéo, je suis en train de terminer le montage à l'instant. La vidéo va sortir dans l'après-midi ou demain. Bref, merci d'avoir regardé, c'était la fin d'une histoire, une page qui se tourne avec la Tucano. Voilà, merci. Juste à la prochaine dans les nouvelles aventures dans la lection cette fois-ci. Allez, ciao!